Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Éric Revel est avec nous. Bonjour Éric. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Éric, je vous ai demandé de vous intéresser au gaz naturel liquide que la France importe de Russie. Parce que personne ne le dit, et j'en parlerai au ministre de l'Industrie tout à l'heure, Marc Ferracci, qui sera mon invité. Nous sommes en Europe le premier importateur de gaz naturel liquide russe. Oui, vous avez absolument raison, Jean-Jacques, j'ai vérifié tout ça. On a importé pour près de 3 milliards d'euros de gaz naturel liquéfié russe. C'est une augmentation de 80% par rapport à 2024, j'ai regardé. Alors, il y a des raisons géopolitiques. D'abord, le fait que l'Ukraine ait fermé son gazoduc, qui permettait, en dépit des sanctions, qui permettait au gaz russe de cheminer vers l'Europe. Depuis le 1er janvier, l'Ukraine ne laisse plus de gaz russe entrer, sous forme de gaz. Et donc, ce gaz russe, même s'il y a des sanctions, il arrive comment ? Il arrive par bateau, par méthanier, il est liquéfié, c'est-à-dire on le met à moins 160 degrés, et tout ça arrive en France, Jean-Jacques. Alors il y a sans doute et notamment à Dunkerque. Voilà, exactement. Alors, vous avez raison, il y a un aspect, j'allais dire, géopolitique, mais l'économie a ses raisons que la guerre ignore. Pourquoi ? Parce que la France, en fait, il faut le dire, a la première installation européenne en matière d'infrastructure pour regazifier du gaz naturel qui est liquide et qui arrive par bateau. On a les premières infrastructures européennes, devant l'Espagne, devant d'autres pays. Donc, tout le gaz russe qui ne transite plus par le gazoduc via l'Ukraine, il arrive comment ? Il arrive par bateau, sous forme liquide, et à Dunkerque ou dans d'autres endroits, on remet le gaz sous forme le gaz liquide sous forme de gaz, et on le redistribue en Europe. Donc vous voyez que les sanctions, elles sont contournées, mais la France, quand elle importe 3 milliards d'euros de gaz naturel liquéfié, elle les consomme pas elle les redispatche en Europe, puisque la France est un point d'entrée. Est un point d'entrée, oui. Spectaculaire bond des importations de GNL russes en 2024. Pourquoi ? Alors en 2024, parce que l'Ukraine qui commençait, vous savez, qui percevait des royalties sur le gaz qui transitait par son territoire, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire vous avez un pays qui est envahi par un autre pays, mais pendant ce temps-là, les affaires continuent et le gaz russe qui arrivait en Europe transitait par l'Ukraine et percevait 7 milliards de dollars de royalties pour avoir l'autorisation que le gaz russe transite par son sol, alors que l'Ukraine est envahie par la Russie. On marche sur la tête, comme vous dites souvent, Jean-Jacques, et on savait très bien que à partir de janvier 2025, l'Ukraine ne renouvellerait pas son contrat de transit par le gazoduc. Donc, il y a eu un appel d'offres, si j'ose dire, un appel d'air pour ces bateaux qui transportent du gaz liquide, d'où les méthaniers qui partent de Russie et qui arrivent en Europe et en France, puisqu'on a les plus belles installations. Voilà pourquoi, en 2024, beaucoup de méthaniers ont commencé à transiter dans la perspective de l'arrêt de ce gazoduc ukrainien. Voilà, et des milliards d'euros versés à la Russie, argent qui a servi à tuer des soldats ukrainiens. Quand même, Jean-Jacques, un point important. C'est que quand je vous dis que les affaires parfois ont une morale que la guerre ne respecte pas, c'est qu'il faut aussi dire qu'en matière de gaz naturel liquéfié, la plupart des contrats sont des contrats à long terme. Donc ils ont été souscrits avant la guerre en Ukraine. Et que si vous suspendez ces contrats quand vous êtes une entreprise en Europe par exemple, vous faites quoi ? Vous êtes obligé de payer des pénalités pour rupture de contrat. Donc on a continué via le gazoduc ukrainien ou via des méthaniers à importer en silence, et vous aviez raison de le faire remarquer, du gaz russe, en dépit du fait que la Russie a envahi l'Ukraine et qu'on a appliqué des sanctions économiques et financières à la Russie. Merci Éric Revel, cette explication passionnante, 7h31.